été reconfigurés dans les années 60, 70 pour faire place à l'auto. Puis là, de dire aux gens, ben vous savez quoi, on va replacer peut-être des lignes slabs, on va replacer des trottoirs plus larges, on va placer des endroits pour être plus sécuritaires, ben souvent, ça amène une friction. Comme Saint-Vallier-Ouest, peut-être. Comme Saint-Vallier-Ouest. Comme le chemin Sainte-Foy. Comme le chemin Sainte-Foy. Qui a été... et pourtant, je ne sais pas si vous avez pris chemin Sainte-Foy depuis sa transformation en corridor maintenant Vivacité. C'est un autre monde, là. Ah oui, c'est vrai que c'est un autre monde. Là. Moi, j'ai eu la chance d'emprunter puis de parler avec des gens, puis c'est vraiment... moi, je l'ai pris même l'hiver aussi, là. C'est que c'est vraiment un gros plus dans les déplacements pour se déplacer à vélo. Puis c'est vrai que tu me faisais penser, mais c'est vrai que se déplacer en automobile, il y a aussi une grosse... c'est comme un signe de réussir sa vie. Ouais. Fait qu'il y a comme beaucoup aussi... les gens, ils ont de la misère un peu à s'imaginer qu'il y a du monde qui veulent se déplacer à vélo, puis que c'est ça qui pour eux, que c'est leur liberté, que la voiture est beaucoup vue comme la liberté, mais en fin de compte, moi, je suis là parce que je voyage à vélo, parce que ce que j'économise en utilisant ma bicyclette, ben, je peux l'investir ailleurs, dans les commerces locaux, par exemple. Exact. Parce que, vous savez, là, je regarde Sébastien, je regarde David, vous savez c'est quoi la statistique du coût annuel moyen d'une voiture? Ah, oui. Mais 10 000 en moyenne au Québec. 10 000 par année. 10 000 que le propriétaire dépense, pas les dépenses de la société. Non, c'est ça, pas les dépenses de la société qui sont des facteurs beaucoup plus grands. Mais quand on y pense, là, ce 10 000 $-là, bon, supposons qu'on décide de combiner vélo puis autobus. On s'entend qu'on est capable de se sortir de là avec un budget en bas de 2500 $. Disons qu'on ajoute quelques communautés justement pour, comme on dit, les épiceries de sauce à spag, appelons-les comme ça. Il en demeure pas moins que cette différence en milliers de dollars-là, ben, vous avez plusieurs choix qui peuvent s'offrir à vous. Soit vous choisissez, vous investissez dans votre résidence, vous investissez dans des commerces locaux comme tu le proposes, Sylvie, vous l'investissez dans un placement REER qui finit par faire de l'argent et qui vous permettra de prendre votre retraite plus jeune et de voyager. Mais tout ça amène une façon de vivre qui a beaucoup plus de liberté. Puis je pense que c'était ton propos, Sylvie, que tu voulais dire, c'est que de ne pas être dépendant justement d'un véhicule automobile amène une liberté en fin de compte. Vraiment. Moi, je le vois, là, le déneigement de l'automobile, trouver un stationnement, c'est des grosses préoccupations des gens, là, autre que l'argent, là, aussi, là, donc, vraiment, là... Oui. Mais là, on a mentionné tantôt la ville de Copenhague, par exemple. Oui. Une ville... en fait, quand on regarde Copenhague dans les années 60, ça ressemblait à Québec. Il y avait des voitures partout, les rues étroites qui étaient débordées de voitures stationnées, voitures en déplacement. Exact. Puis là, ils ont fait cette transformation. Aujourd'hui, Copenhague, c'est synonyme d'une ville de vélo réussite. Oui. Est-ce que c'est possible à Québec? Est-ce que, notamment avec l'hiver qu'on a, est-ce qu'on peut imaginer que dans 10, 20 ans, la ville de Québec peut ressembler à une vraie ville à vélo? Personnellement, je dirais que c'est sûr que Copenhague a un hiver. Un hiver beaucoup plus clément que ce qu'on peut avoir à Québec en termes justement de température, en termes de tempête, d'accumulation de neige. Donc, c'est sûr que ça reste, veut pas nécessairement, le vélo hivernal, ça reste une période qui amène un certain bloquant. Aujourd'hui, on sait par contre que, entre autres en mettant des infrastructures sécuritaires, déneiger, avec le vélo électrique, comme tu soulignais, Sylvie, on voit une transformation. On voit que c'est maintenant quelque chose qui est plus possible, plus confortable à faire. Et donc, est-ce qu'un jour on va devenir Copenhague? Je ne pense pas que ça devrait être l'ambition de la Ville de Québec. Est-ce qu'un jour, Québec va avoir une culture vélo, une culture de mobilité différente, une culture de mobilité durable pour être capable de penser et se déplacer et penser son développement urbanistique? Ça, j'en suis persuadé. OK. Et Sylvie, qu'est-ce que... Ben moi, c'est sûr que je le vois, là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veulent se mettre au vélo d'hiver. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on peut y penser et c'est beaucoup plus plaisant aussi que ce que les gens croient. Dans le fond, moi,
j'apprécie l'hiver de cette manière-là. Je me tiens en forme toute l'année. C'est ça, je suis pas pris dans le trafic, j'ai pas de déneigement à faire. Même attendre l'autobus, même marcher, c'est comme plus difficile avec toute la slotch qu'il y a. Donc, vraiment, là... Oui, je vous proposerai un autre extrait musical de Daniel Grenier, un des membres des Chicken Swill, qui nous présente une chanson Vélo Tandem, qui est l'histoire quelque peu absurde où le narrateur rencontre un inconnu et découvre qu'ils sont sur le même vélo. Allô, c'est Sébastien. Pardon, nous avons uniquement les droits pour les extraits musicaux lors de la diffusion en direct. Merci de votre compréhension. Bonjour. On parlait de vélo d'hiver tantôt. Sylvie, j'étais juste curieux. Ça fait combien de temps que tu fais du vélo, de cyclisme d'hiver? Que je fais du vélo d'hiver, ça doit faire une dizaine d'années environ. 10 ans, OK. Quand même. Donc, tu as vu comme un changement à Québec avec les nouvelles pistes cyclables, etc. Ah oui, vraiment, là. Est-ce que ça a évolué comme le nombre de personnes qui pratiquent comme toi le vélo 4 saisons? Ben moi, je le vois, là, l'augmentation, là, en étant vélocentrique. On ouvre d'ailleurs l'atelier l'hiver aussi, là, par les bénévoles. Puis, il y a plus de gens qui viennent voir. Puis, on donne des formations aussi sur le vélo d'hiver, formation, discussion. Puis, on voit vraiment l'engouement là, qui est pour ça, là. Tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup, il faut travailler les croyances qu'il y a par rapport à ça, puis il faut enseigner aux gens un peu les comportements adéquats à avoir, comme pas hésiter à prendre notre place, tu sais, être visible, des choses comme ça, là, pour faciliter leur expérience, puis que ça soit apprécié aussi. Je pense qu'il faut rouler un petit peu moins sur le côté aussi, hein, parce que le côté, il y a beaucoup de slush, de glace, ça peut être dangereux pour le cycliste. Là. Exact, il faut être où est-ce que c'est dégagé. Là. Ouais. Puis quand il y a double voie, des fois, on est mieux d'empiéter un petit peu plus sur l'autre voie pour être sûr que l'automobile ne nous frôle pas, mais qu'il va nous dépasser à bonne distance. Là. Moi, j'avais un collègue qui disait le vélo d'hiver, c'est pas une religion. Je veux dire, quand les conditions sont pas favorables, t'en fais pas. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Bien, il n'y a pas grand moment que je trouve que c'est pas accessible de faire du vélo d'hiver. OK. Faut choisir nos circuits. Justement, il faut aller dans les routes qui sont bien déneigées. Puis, tu sais, je prends des fois des axes plus achalandés. Des fois, ça paraît peut-être spécial, mais je prends des fois des axes plus achalandés, mieux déneigés, puis que les conditions de route... Même si on se fait klaxonner, faut garder le sourire, saluer les gens, puis montrer que nous, on a du plaisir, puis que la rue est faite pour être partagée. Ouais. Je pense que c'est peut-être un aspect qui est mal compris, que ça peut être le fun, en fait. Comme faire du ski de fond, un sport d'hiver, c'est un sport d'hiver, dans le fond. Oui, ben moi, c'est ça. Je me garde en forme toute l'année, puis en plus, je pollue pas, je prends moins de place, donc il y a beaucoup d'avantages pour la société aussi. Et Pierre-Luc, ça fait 1 an que la ville a mis en place la piste cyclable sur Chemin Sainte-Foy. Une piste cyclable déneigée, 4 saisons, déneigée l'hiver. Oui. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que la ville sait du taux d'utilisation de cette infrastructure? Bien, pour la première année, et c'est une statistique qui nous plaît beaucoup, c'est qu'on a réussi à avoir des ratios qu'on dit 1-7. Donc, normalement, pour 7 cyclistes d'été, on a 1 cycliste d'hiver. Ça, c'est un ratio qui est un peu un élément qui sert de mesure, entre autres, à Montréal, pour voir une bonne utilisation d'une piste cyclable. C'est sûr que ce pas toutes les pistes cyclables qui ont ce ratio-là. Il y en a que c'est des 1,10 et autres. Mais on voit que on est capable à Québec d'atteindre ces chiffres-là. Puis pour moi, ben c'est sûr que en plus, là, on avait une piste cyclable qui était un peu tout seul dans le milieu de l'univers, dans le sens où le chemin Sainte-Foy, on ne réussissait pas encore à connecter avec l'Université Laval. Il n'y a pas encore de connexion non plus précise avec le centre-ville. Okay. Là, on vient connecter avec la Pente Douce, qui va être déneigée, une demande qu'on avait depuis des années de la part de la communauté cycliste. Quand est-ce d'aller déneiger la Pente Douce? C'est notre seul lien pour monter et descendre la Haute-Ville, la Basse-Ville. Et là, on va venir
déneiger la pente douce, on va venir déneiger Marie de l'Incarnation, qui nous permet de connecter quand même avec le secteur de Vanier, qui via le réseau aussi, comme on dit, sur rue, comme on pense à une rue comme Christophe Colomb, qui est une rue partagée. Donc, les cyclistes ont tout à fait le droit de rouler sur cette rue-là, au même titre que les automobiles. Bien, on est capable de venir amener un réseau connecté avec la rue du Pont. La rue du Pont nous amène dans Limoilou. Après ça, il y a tous les liens qui peuvent se faire à partir de là. Donc là, on devient avec un réseau. Et ça, pour moi, c'était un des objectifs qu'on s'était fixé. On parle souvent du nombre de kilomètres qu'il faudrait déneiger ou pas déneiger. Moi, je ne suis pas nécessairement sur un nombre de kilomètres. Je suis sur offrir quelque chose de cohérent pour les cyclistes, pour être capable de se dire, je me raccroche facilement à partir de la maison à un lien qui va être déneigé, qui va m'amener à quelque part. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on est en train de réfléchir, parce que c'est vrai qu'on ne sera pas capable de déneiger l'ensemble des lignes cyclables. Tu sais, présentement, on approche de 400 km de réseau cyclable dans notre ville. On a là-dedans, l'année passée, c'est 120 km qui étaient déneigés. On ne veut pas accroître de façon exponentielle le nombre de kilomètres. Ce qu'on veut, c'est investir aux bons endroits pour avoir un potentiel de déplacement. Intéressant. Tu as parlé de la pente douce, puis moi, j'ai resté accroché là. On a parlé beaucoup des liens mécaniques entre la basse-ville et la haute-ville. Oui. Est-ce que là-dessus, il va y avoir des projets ou des annonces éventuellement? Bien, le lien mécanique, c'est un élément dans lequel on parlait dans notre vision de la mobilité active qui a été lancée en septembre 2022, déjà, ça fait quand même un petit bout dans notre tête, mais pour nous, ça fait partie des éléments qu'on voulait mettre en place pour réussir à faire justement une nouvelle forme de connexion. J'ai pas d'annonce spécifique à faire ce soir. Je peux juste vous dire que le projet est bien vivant. Il y a des équipes qui travaillent là-dessus. On va continuer justement à avoir un peu des études de différents endroits où on pourrait les positionner. Parce que j'ai plein de collègues. J'ai des collègues qui représentent plus le secteur de Montcalm, Saint-Sacrement, qui me disent « Pierre-Luc, c'est chez nous qu'il faut mettre le lien. » J'ai des collègues de ce côté-ci, à Cap-au-Diamant, Mélissa Coulombe-le-Duc, qui disent « Non, Pierre-Luc, c'est ici qu'il faut venir le mettre. » Moi, j'ai dans Saint-Roch-Saint-Sauveur. Moi aussi, j'ai un bout, comme on dit, de la falaise sous ma responsabilité. Je vois des potentiels. Mais la première chose qu'on va faire, c'est demander à nos professionnels de nous faire des recommandations, comme on dit, scientifiquement approuvées, scientifiquement sur des données potentielles, plutôt que des choix politiques qui vont faire que finalement, c'est pas, il ne faut pas faire ces choix-là en fonction justement que le politique dit « je veux ça dans mon district, c'est ci, c'est ça ». Non, il faut se fier aux données, au potentiel, et nos professionnels sont très bons à la Ville de Québec pour nous sortir ça. Oui, et puis il y a un lien mécanique au centre-ville, l'ascenseur, qui est très utilisé par les vélos aussi, même si ça n'a pas été fait pour ça à l'origine, mais on voit que c'est très utile là, pour les cyclistes. Et là, le défi, c'est qu'il va être en réparation dès ce fin hiver, début printemps, parce que veut pas, ce lien-là aussi, il date. Il date. Donc là, on travaille sur l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le revoir. Maintenant, un peu plus tard, ça va être l'intérieur, mais il va falloir justement travailler à avoir un service pour faire une mesure de mitigation pendant ce temps-là. Avec le vélo électrique, peut-être ça va être moins nécessaire, mais on peut discuter du vélo électrique plus tard. Sylvie, j'étais juste curieux. Je sais que Vélocentrix a signé une lettre à la ville. On va demander à Pierre-Luc de répondre après s'il veut. Mais demandons à la ville de déneiger les pistes cyclables qui sont vues peut-être plus... sont moins utilitaires, plus ludiques, comme les pistes cyclables le long de la rivière Saint-Charles. C'est ça. On avait fait la demande pour déneiger la piste cyclable qui est damée sur ou la rivière Saint-Charles, finalement. Là. Puis c'est sûr que nous, comme cyclistes, je dis nous, la communauté cycliste de vélo utilitaire, je pense que c'est encore quelque chose qu'on souhaiterait avoir. Là. Je sais que c'est mis pour le fat bike, mais... Il y a les pistes de ski de fond, je sais pas, je me dis, ou d'un côté de la rivière qui serait déneigée pour le cyclisme utilitaire. En tout cas, c'est sûr que je pense que nous, c'est difficile de trouver un axe, par exemple, quand on reste plus près de Saint-Vallier pour
pour voyager d'est en ouest, c'est pas toujours évident de trouver un circuit sécuritaire là, pour se déplacer, surtout l'hiver. Oui. Puis tu as bien raison, puis c'est une demande effectivement qui est portée par Vélocentrique, beaucoup d'autres gens de la communauté cycliste de Québec, et qui malheureusement, je peux pas le réussir pour plusieurs raisons. La première, c'est que la piste cyclable a été développée au début des années 2000, quand justement on s'est dit il faut renaturaliser les berges de la rivière Saint-Charles. Et à ce moment-là, les fondements de cette piste cyclable-là n'ont pas été conçus pour recevoir nécessairement des équipements lourds directement et tout. Donc, ça amène un problème parce que ça ferait que la piste se briserait plus rapidement. L'autre problème est un environnemental. Pour réussir à avoir une piste sur l'asphalte, une piste de qualité, il faut nécessairement mettre du sel. Et qui dit sel, dit à proximité d'une rivière comme la rivière Saint-Charles, dit risque justement d'envoyer ce sel-là dans la rivière et d'agir comme élément contaminant. On a essayé des autres manières de déglacer. On a essayé le jus de betterave, on a essayé le café, on a essayé... on ne réussit pas à avoir le niveau d'efficacité requis pour présentement. Fait qu'on espère qu'un jour, il y aura une autre solution qui va nous être proposée pour être capable de faire ça. Mais en attendant, on va consacrer ce lien-là, on va consacrer le corridor des cheminots encore cette année pour, comme on dit, le vélo de loisir. Ou bien non, je ne sais pas si on pourrait avoir un autre axe accessible qui serait pensé est-ouest. Je sais que j'ai eu des gens qui m'ont parlé qui aimeraient bien avoir Saint-Joseph, par exemple, une piste cyclable sur Saint-Joseph. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'autre d'envisageable à ce moment-là? Je pense qu'on a plus de chances de trouver une solution de ce côté-là. Comme je disais à Michael Gosselin, qui doit sûrement nous écouter en tant que grand cycliste de Québec, je dis souvent, tu vois, avec la rue du Pont, tu es capable d'aller connecter avec Sainte-Hélène. Sainte-Hélène t'amène quand même assez sur Christophe Colomb. Christophe Colomb est capable de te ramener jusqu'à la Pente-Douce. Fait qu'il y a moyen présentement de connecter. Je suis d'accord avec toi, Sylvie, c'est pas nécessairement facile, mais il faut développer ce genre de solution-là. Puis je pense que c'est vers là qu'on va avoir notre piste. Il y a comme un concept de faire des pistes cyclables dans le contresens. Donc, ça, une voie de sens unique. Pour les cyclistes, ils peuvent aller dans le fond dans les deux sens. Oui. Je pense qu'ils ont fait ça sur Lockwell cette année. Ça peut être une solution sur rue Saint-Joseph. Oui. Est-ce que vous voyez la ville quelque chose de problématique avec ce concept? Je pense que c'est un peu nouveau, mais on peut, à mon avis, ça se peut qu'on augmente beaucoup la mobilité des cyclistes, comme on avantage les cyclistes, parce qu'ils peuvent aller justement dans les deux sens. Oui. C'est sûr que je sais pas si ça va être Saint-Joseph ou une autre rue qui nous permet de le faire, mais effectivement, tu le dis bien, David, nécessairement de la façon que les sens uniques sont configurés au niveau de Saint-Roch, il va falloir travailler ce genre de solution-là, justement, d'implanter un lien, comme on dit, à contresens, un lien balisé. Un peu un lien comme on a fait présentement sur la rue du Pont, qui est venu pour finalement se mettre en place et qui marche très bien. Là. On circule sur la rue du Pont aujourd'hui. C'est beaucoup plus sécuritaire qu'il y a quelques années. Puis moi, je me souviens, quand je suis rentré en mandat, la rue du Pont devenait cyclable. Et c'était une grosse crainte. Voyons, il n'y aura jamais personne qui va passer par là, ça n'a pas de sens. Et au final, ça marche. Ouais. Ça marche, les gens l'utilisent et on le voit, l'appropriation de la rue du Pont. Moi, je me questionne aussi sur les pistes cyclables. À l'origine, étaient souvent faits sur la chaussée. On mettait peut-être des bollards là, pour les séparer de la circulation. Mais il y a aussi l'approche de les faire au niveau du trottoir. Oui. Et puis, on a vu dans l'actualité récemment aussi, il y a eu une piste cyclable à... Sénac. Oui, c'est ça, à Beauport, là, parce qu'en suivant les entrées résidentielles, certains ont mentionné là, qu'il y avait peut-être un petit peu trop de dénivelé, là, ça bougeait un petit peu trop. C'est quoi votre approche là-dessus? Pourquoi prioriser sur le trottoir d'abord? Et quels sont les apprentissages là, des récents événements? Prioriser sur le trottoir, la première chose, c'est, tantôt on en parlait en entrée d'émission, quand un lien cyclable est utilisé par les enfants, par les mamans, c'est là qu'on se rend compte que le lien cyclable est sécuritaire. Et pour ça, selon tout ce qui existe comme étude, il faut séparer
le lien de la rue. Fait que plus on est capable de le séparer, mieux ça se fait. Donc, le mettre au niveau des trottoirs, ça permet de créer un environnement beaucoup plus sécuritaire. Et pour nous, ça permet aussi un environnement qui en assure une facilité de déneigement. Des fois, on a des pistes à mi-hauteur. Fait que là, il faut qu'on rentre un autre type d'équipement spécialisé pour réussir à l'entretenir si on veut l'entretenir pour l'hiver. Donc, en le mettant à la hauteur du trottoir, c'est facile. Là, comme on dit, on monte un pick-up sur le trottoir, il installe sa gratte, il ramasse le trottoir, il ramasse la piste cyclable en même temps. Ça fait un job assez efficace. Donc, c'est un peu ça qui était arrivé avec la rue du Cénacle. Je tiens à dire que il y a des choses qui vont être corrigées sur la rue du Cénacle, mais on a un autre cycliste très bien connu de la communauté, Yannick Baudouin, qui, pas plus tard qu'il y a peut-être une heure et demie, publiait sur le groupe Facebook Cyclistes Utilitaires, qui est allé essayer la rue du Cénacle. Finalement, les dénivelés sont moins pires quand on les vit en vélo que ce que peut-être la caméra dans une auto peut nous donner comme perspective. C'est un commentaire aussi que j'avais eu. Nous, les concepteurs de cette piste-là, sont allés rapidement comme on dit, l'essayer, puis c'est des éléments qui nous ont été rapportés pour dire non, finalement, c'est pas si pire. Mais il y a des choses, effectivement, à corriger. Donc, on a nos équipes sur le dossier, mais ce qu'on veut, c'est d'avoir un lien qui est séparé, un lien qui nous permet d'être sécuritaire, puis un lien qu'on va pouvoir entretenir facilement. Merci. Il y a un autre concept que personnellement j'aime beaucoup pour le cyclisme, mais pour tous les modes actifs, même la marche, le jogging, ce qu'on voit sur la rue Père Marquette. Donc, c'est comme un aménagement qui empêche le transit des automobiles, mais qui permet les déplacements à vélo, à trottinette, etc. Oui. Puis ça crée, ce que j'ai remarqué, ça crée comme un espace public qui... il y a des gens qui vont marcher sur la rue, faire leur jogging. Il y a des rencontres aléatoires qui se font. Puis je trouve que c'est très sympathique. Je trouve que Père Marquette, c'est très réussi. Est-ce que ça, c'est un concept... Pourtant, on ne le voit pas ailleurs. On n'a pas vu d'autres expériences avec ce concept de empêcher, décourager le transit des automobiles. C'est-tu un concept qu'on va reproduire ailleurs? Peut-être. Disons que Père Marquette a été mis en place justement parce que à cette époque-là, il n'y avait pas peut-être le courage politique de faire un aménagement sur le chemin Sainte-Foy. Mais finalement, au final, puis on s'en rend compte, puis Sylvie, je comprends que tu es une bonne utilisatrice du lien du chemin Sainte-Foy, fait que tu as dû utiliser Père Marquette souvent dans ta vie. Oui. Il y a un usage complémentaire qui se fait. Un usage complémentaire, même que quand on a développé le projet pour Marie de l'Incarnation, les gens ont dit il y a une piste cyclable sur Montmagny, pourquoi vous développez quelque chose à la rue parallèle? Mais quand on fait des projets comme ça, c'est qu'il y a des clientèles cibles différentes. Un aménagement comme Père Marquette, tu te dis, David, c'est des gens qui vont courir, c'est des gens qui vivent à proximité, qui veulent utiliser, aller voir le voisin, se sentir en sécurité, d'être capable de laisser un jeune de 8-9 ans prendre ce lien-là, puis savoir qu'il va aller chez son ami en sécurité, puis qu'il va revenir après de la même chose. Chemin Sainte-Foy, son objectif, il y a de la sécurité, mais c'est aussi d'être capable de faire du transit de plus longue distance. Oui. Ouais. Donc, entre 2 points. Oui, puis Sylvie, qu'est-ce que... Oui, moi, dans le fond, ce que je voulais rajouter, c'était que, tu sais, dans le fond, l'apaisement de la circulation, dès que, par exemple, le chemin Sainte-Foy, il y a eu l'aménagement cyclable de fait, ça a diminué le trafic sur le chemin Sainte-Foy également. Fait que, tu sais, dans le fond, je pense que peu importe le type d'aménagement qu'on choisit, ça l'incite à diminuer la circulation sur ces axes-là aussi. Puis, je voulais rajouter quelque chose. Moi, c'est ça, je suis très contente de Marie de l'Incarnation parce que, oui, Marie de l'Incarnation, maintenant, il va y avoir un aménagement déneigé également. Tandis que l'autre rue, Montmagny, à ce moment-là, elle n'était pas déneigée puis ça devenait des stationnements l'hiver. Donc là, on perdait notre aménagement. Exact. Donc, mais tu le soulignes très bien. Puis comme je le dis, c'est pas toutes les rues qu'on est capable pas tous les liens cyclables, toutes les rues, on déneige quand même pas trop pire, mais je dirais que c'est pas tous les liens cyclables qu'on vise à déneiger parce que nécessairement, ce qu'on veut, c'est, on dit, mettre un réseau. Puis on voit que la nécessité du réseau est bien répondue par un aménagement comme Marie de l'Incarnation.